Ok, bah écoutez, on va se lancer tout de suite. On va parler un petit peu attendez, on va voir ça, Punisher. Punisher, regardez cette belle, ce beau poster tiré directement. Alors c'est pas le premier poster, hein, là ils disent premier poster, mais non, pas du tout. On avait le poster avec sa grosse tête là. Mais on a un peu plus d'infos sur le special du Punisher qui sortira juste après Daredevil Born Again saison 2. On sait que ça finit début mai, Daredevil Born Again, qui est pour le moment très très cool, hein. Moi j'ai beaucoup aimé ce dernier épisode. Il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, notamment mon pote Karim de Geek Night World qui dit qu'il se fait chier. Je ne comprends pas. Surtout quand on aime le cinéma, je ne comprends pas. Grave déçu que ce soit un special. Non, c'est bien les gars, c'est une bien les gars. J'ai une théorie, Punisher devient Ghost Rider, tu y crois? Alors ce genre de phrase ne marche pas les gars, hein. C'est pas une théorie si vous avez rien derrière. Ah, je préfère vous le dire, je sais que vous êtes beaucoup à... Alors attention, là, c'est le moment où je vais être un peu hautain, je suis vraiment désolé. Non, non, mais vous êtes beaucoup à m'envoyer des fois des théories, alors il y a des trucs cool quand vous prenez le temps, c'est-à-dire que vous voyez que moi, quand je balance une théorie, je mets 30 minutes à vous l'expliquer, et que dans la spoiler room, en général, pareil, je prends 10 minutes et je les arrête et je dis, écoutez ma théorie. J'arrive avec des arguments, c'est-à-dire on me dit, ah, vous avez vu, il y a ça, donc il se pourrait qu'il y ait ça, et puis dans les comics, il y a ce truc, et tout. Et c'est vrai que si tu me dis j'ai une théorie, Punisher devient Ghost Rider, là tout de suite, bah non. Est-ce que ça peut arriver un jour? Peut-être, possible. Mais on n'a même pas encore Ghost Rider. Donc le son est pas fort ou c'est moi? Ah là, écoutez, j'ai baissé, c'est pour ça. En effet, ça a un petit peu trop baissé. Allez, on va remettre comme c'était tout à l'heure. Là, on devrait être pas mal. Il y a bien deux différents. Celui qu'on a parlé dans la vidéo, c'est Deadpool Batman. Ouais, ouais, ok. Ok. Merci Alex. Mais je savais même pas qu'il y en avait deux différents. Je l'avais là depuis le début, je savais pas. C'est beaucoup mieux, très bien. John Bertnall mérite d'avoir son film au cinéma. Alors, on l'a beaucoup vu hein, déjà, hein, on l'a vu dans deux saisons de Daredevil, une de Born Again, dans deux séries à lui. Je veux dire, il n'y a pas grand monde, en tout cas dans le MCU, qui a le droit à ça, hein. Oh, mais vous êtes relou là, j'ai monté le son. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup se plaignent qu'avec le personnage, on tourne en rond, donc ce serait logique. Ce serait logique de quoi? Qu'il devienne... Ah oui, non, mais non, mais vous emballez pas. Bon, on va regarder un petit peu ce trailer. Si c'est encore trop bas, vous me le dites, je remonterai, mais tout à l'heure, j'ai pété les oreilles à tout le monde, donc on va éviter. Mais regardez, je remonte un petit peu. Voilà, allez. Euh, je vous propose de nous mettre sur le trailer, on va voir ça. Regardez, oh, coucou. Punisher. Alors, on va pas se le regarder parce qu'après, moi j'ai Néo qui m'engueule parce qu'il me dit oui, tu te fais ban. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sans son et en très très ralenti. Voilà, on va voir normalement, je crois que ça avait marché une fois. Hop, 0,25. Comme ça va nous permettre de regarder bien en détail tout ça. Tac, je vous le mets juste là, voilà. Comme ça, on se le regarde. On pourrait se mettre en full screen, mais bon. Je trouve ça cohérent, son développement, son logo est très mal vu aux yeux des habitants de New York, surtout à cause de Fisk. On va en voir, on va en parler, on va parler. Alors, donc on a une ouverture, on retrouve... Alors, pour vous faire un topo quand même, parce qu'il y a des gens qui vont demander d'avoir un résumé du Punisher avant de nous lancer dans la série, enfin dans le special. Alors je vais pas forcément faire un résumé, je pense que je vous remettrai en ligne la vidéo que j'avais fait à l'époque pour la saison 1 de Born Again. Je crois que j'avais fait déjà un résumé sur le Punisher. Au pire, je ferai un petit extrait, je le posterai sur ma chaîne secondaire, on verra. Mais il y a, en gros, on l'a découvert dans Daredevil saison 2 sur Netflix. Il était là à détruire les gangs de New York qui se répandaient. On avait donc les bikers, on avait les Irlandais et les Russes. Il s'est confronté à Daredevil parce qu'ils n'avaient pas du tout la même manière de penser. C'est-à-dire que Punisher pensait qu'une fois que c'était fini, on en avait fini avec les gangs, c'était le meilleur moyen d'éviter la récidive. Il a pas tort, même si c'est pas très humain. Et donc, alors qu'il s'est fait capturer par les Russes, il y a Daredevil qui est venu le sauver et qui a convaincu de se rendre à la police. Là, on avait Matt Murdock qui s'est positionné pour essayer de le défendre, sauf que notre cher Frank a pété un câble
euh, dans le tribunal et s'est levé et à dire je referai la même chose et vous savez quoi, j'ai même kiffé le faire, donc il s'est retrouvé en prison. Là-bas, il a retrouvé Wilson Fisk qui s'est servi de lui pour éliminer son adversaire, on va dire, dans la prison, un autre grand... Faudrait faire un mix de... Ah ouais, on en a aussi dans le guide de la dernière Born Again. Bon, écoute, on verra comment... Mais je crois qu'on la récap très rapidement, hein, sa série, il me semble qu'on n'est pas revenu dessus, hein. Mais donc voilà, en gros, il se retrouve en prison, il y a... le Caïd qui l'utilise, puis il essaye de le faire tuer par d'autres prisonniers, sauf que c'est Frank Castle et c'est un marteau. Et donc du coup, le Caïd fait en sorte de le faire sortir pour que le Punisher continue d'éliminer ses ennemis au Caïd en dehors de la prison. Euh, à côté de ça, quand on n'est pas l'histoire du Punisher, on l'apprend dans cette série, c'est que sa famille s'est fait tuer lors d'un règlement de compte entre gangs, et donc du coup, c'est là-dessus qu'il se base pour tuer tous ces gangs, sauf qu'il va apprendre au fur et à mesure que, en fait, c'est pas des gangs, mais c'était son ancien instructeur qui était euh, au-dessus de ce qui s'est passé pour sa famille, et donc il va aller le tuer, reprendre tout l'arsenal, et il devient vraiment le Punisher à ce moment-là. Je sais plus si on le retrouve dans la saison 3, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, après, il part dans sa propre série. Dans la première saison, il va découvrir qu'en gros, c'est pas vraiment juste l'instructeur qui était à la tête de tout ça, mais c'était le gars pour qui il travaillait à la CIA. Il avait une unité d'élite et en gros, ils ont fait des trucs pas jolis jolis quand ils étaient en Afghanistan, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus dans quel pays. Et donc, le gars de la CIA voulait faire éliminer tout le monde, sauf qu'ils n'ont pas réussi à le tuer lui, ils ont tué sa famille. Et il se trouve que son meilleur ami était la personne qui a participé à ça, alors que c'était un membre de sa famille. Bon, bref, dans cette même série, il va aider un gars qui est pareil recherché par je sais plus qui, et qui se cache de sa famille et qui a un espèce d'as euh, technologique, on va dire. C'est le gars qui joue Ben Grimm aujourd'hui. Et donc, du coup, il l'aide, il assassine le gars de la CIA et il pulvérise son meilleur ami en le dévisageant, ce qui fait qu'il devient Patchwork, non, comment il s'appelle déjà? Bref, un méchant de Punisher connu, c'est-à-dire avec le visage complètement déformé. Bon, la saison 2, elle est un petit peu plus molle. C'est-à-dire que là, il va aider une jeune fille à se cacher, il va aider le FBI à avancer des pions justement autour de tout ça, et puis il va tuer finalement Billy Russo, son meilleur ami. Moi, j'ai pas trop aimé la saison 2, je trouve que c'est un peu mou, c'est pas non plus ouf. Et donc, on le retrouve dans Born Again saison 1, où il est planqué, toujours en fait à buter des gens. Et on se rend compte dans Born Again saison 1 que les flics corrompus portent son logo. Et ça va le rendre un peu fou et il a une action un peu bizarre. Alors, la meilleure scène de Born Again saison 1, c'est vraiment la scène où il se confronte avec Matt. Elle est incroyable, vraiment. Blacksmith, elle est absolument incroyable. Et ensuite, il va partir en espèce de vendetta contre les flics qui vont pas le buter. Il va se faire capturer par Fisk. Et à la fin de la série, il s'enfuit de sa prison. C'est à peu près tout. En fait, c'est assez anecdotique sa présence dans la saison 1. C'est vraiment pour faire revenir le Punisher. Et ils avaient négocié que justement, s'il revenait, il avait son propre special que lui va écrire. Voilà, vous avez à peu près le contour du Punisher dans le MCU. Puisque même ce qui s'est passé dans ses propres séries, etc., est désormais canon dans le MCU. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que désormais, en gros, sa série va faire suite à Born Again saison 2. On comprend pas vraiment où en est le personnage, parce qu'on n'avait pas vraiment compris, même dans Born Again saison 1, ce qu'il était, ce qu'il en était, enfin, qui était ce perso, où est-ce qu'il en est, parce qu'il est planqué dans son truc, et puis aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que Daredevil utilise la planque du Punisher après que dans la série, sa première planque a été un petit peu corrompue. Et donc, il se retrouve maintenant dans la planque du Punisher. Donc lui, on sait pas où il est. On sait pas où il est. On va voir que dans ce début de trailer, il est un peu... Bon, déjà, il est un peu zinzin. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à voir des gens qui sont plus là. Alors de là à dire si son pote, le Renoir, est mort, je ne me souviens plus du tout. Vous pouvez peut-être me dire, il y a des chances qu'il ne soit pas dans la saison 2 du coup. Ah non, il sera pas dans la saison 2, c'est officiel. Il n'est pas dans la saison 2. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais il a été au moins cité 3 fois déjà. Déjà, au début, quand on a Karen qui se demande où est-ce qu'il est, Matt qui lui dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi t'as besoin de lui. On a aussi Bullseye qui dit j'ai vu le Punisher ici, donc il est très recherché le Punisher, mais on ne le verra pas. On parle de lui, mais on ne le verra pas. Et donc du coup, on le retrouve à New York.
Et là, on le retrouve, voilà, un appartement tout éclaté. D'ailleurs, on voit que il y a des scènes d'après où il a mis du papier journal dessus. Donc, je pense qu'il va sombrer un peu plus dans la folie au fur et à mesure. On se rend compte qu'il se ressent comme si, en fait, il est dans un truc post-traumatique. Mais c'est assez particulier parce que je pense qu'ils vont nous expliquer où il était dans Born Again saison 1. Et à la fin de la saison 2 de sa série, il est pas si fucked up, quoi. Peut-être qu'il est donc non, il est pas mort hors scène, les amis. On le voit après dans Spider-Man. Ah, vous parlez de Curtis? Curtis, ah oui, ok, excusez-moi. Ouais, il me semblait qu'il était pas mort, Curtis. Seulement, là, on voit que c'est lui qui lui parle. Et ce qu'on comprend, et c'est ce qu'on avait vu, oh là là, c'est ce qu'on avait vu dans les scènes qui avaient fuité du tournage. On a l'impression que New York est dans un chaos total. Total, total, total. Donc je pense qu'en gros, il va se passer quelque chose à la fin de la saison 2 de Born Again qui va probablement flinguer New York. Moi, je vous l'avais dit, ça fait un petit moment. Je voyais bien la saison 2 en gros se finir avec... Bon là, on sait que le Cade va chuter. Ce qu'on sait pas, c'est les suites de ça. On a vu que Sheila va devenir potentiellement la mère remplaçante, mais elle n'a pas du tout la même emprise que Fisk. La Task Force va sûrement disparaître. Je sais pas exactement ce qui va faire que New York va s'embraser. Après, il y a une autre possibilité, c'est que peut-être qu'il vrille complètement. C'est-à-dire qu'on voit il est un peu zinzin, peut-être qu'il devient complètement parano, et peut-être que c'est ça tout le sujet de cette série, c'est qu'il imagine des choses. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment le chaos dans New York. En plus, on a tout ce truc voilà, de flamme. On a Curtis qui est là, mais est-ce qu'il est vraiment là? Parce que là, on voit qu'il y a la scène d'après où il disparaît. Donc on nous fait comprendre quand même il est un peu zinzin, notre cher ami. Euh, Comme d'hab, il retourne voir sa famille. Là, on voit quand même il est un peu au bout du bout. Et puis, encore une fois, parce que c'est toujours un peu le cas avec le Punisher, il se lie d'amitié. Enfin, en tout cas, il prend une petite fille. Ça, je crois que c'est la petite fille qui était en face, hein, si je dis pas de bêtises. Non, je sais pas. En tout cas, une petite fille innocente, là, qui bosse dans un grocery store. On voit qu'il a toujours ses cibles. Alors, ça serait intéressant. J'ai pas du tout pris le temps. On le fait ensemble, hein. J'ai pas du tout pris le temps de m'attarder sur ce qui se dit, mais on voit qu'en gros, il y a déjà des cibles qui sont éliminées un peu partout. Sûrement des mafieux. On a cette scène où en gros, il y a de l'essence qui coule de dessous la porte et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Lui s'embrase. Et là, on a vu, hein, ce que je vous disais. Il y a du papier journal sur les vitres qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Euh, Mais je pense que tout ça, on est un peu dans une psychose et je pense que le début du special, ça va être lui qui vrille et qui va revenir un peu à la raison, à la réalité. Là, on a ces scènes de New York en chaos. C'est exactement la scène qui avait été fuitée, qui avait été tournée, où on voit que les flics sont battus au sol, qu'il y a du pillage, que tout le monde se bat. Enfin, c'est l'anarchie, quoi. Mais ouais, c'est assez fou. Bon, ça va être complètement violent, évidemment, hein. Mais des mecs avec des haches carrément. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe vraiment, hein. Ça va être d'une violence. Qu'est-ce qu'il croise? Ah oui, il se croise lui-même. Ok, d'accord. Donc là, on voit qu'il se croise lui-même en mode Punisher. Il se passe un truc, hein. On sait pas trop, mais c'est très difficile à dire pour le moment. Et je pense qu'on tant qu'on n'aura pas vu la saison 2 de Born Again, on saura pas. Il y a de grandes chances que la saison 2 de Born Again se termine sur un énorme cliffhanger. C'est quoi ça? Ah, bah regardez, ça c'est le. Oula, il va y en avoir du flashback. Parce que ça, c'est le carrousel sur lequel sa famille est morte, je pense. Et c'est le carrousel sur lequel il a déglingué Billy Russo. Est-ce que ça, ce serait pas sa femme? Ah non, bah non, c'est. Ah non, c'est Manucci, ça. C'est Manucci, ouais. Donc ça, c'est la première partie, ok. Mais on est vraiment sur une ambiance de chaos et de riot, quoi. Et donc là, on a la scène finale où la barbe est bien taillée.
où il a les cheveux, et surtout, c'est ce que je vous disais, très important, le Nucci derrière, Nucci's Restaurant, qui est donc le nom de la méchante. En gros, je pense que c'est celle qu'on a vue avant. Je suis pas sûr, mais attends, c'est quoi l'actrice qui va jouer Manucci? Punisher, cast. Hop là. Est-ce qu'on a le nom? On va voir si c'est elle. Ouais. Il n'y en a pas d'infos sur son nom. Set of the Punisher. Alors, vous allez souvent entendre parler d'ours polaire, hein, je vous le dis. Parce que, en fait, dans ce comics, c'est tiré du comics Welcome Back Frank. C'est un comics complètement absurde où il s'attaque justement à une famille, les Nucci. Il s'attaque justement à une marraine italienne de la mafia. Et sauf qu'il lui met la misère. Et comme vous voyez, elle est, elle est un petit peu abîmée. Elle s'en sort pas très bien parce qu'il la balance. Il la balance dans la fosse aux ours blancs du zoo de New York. Voilà. Et puis après, bon, je vous le dis, je suis pas sûr que ce soit si c'est un spoil, mais c'est pas grave. Donc à la fin, tu vois, elle est toute énervée, elle lui croque la jambe et lui met un grand coup de latte et il l'envoie au feu en mode allez, ciao, go back to hell, ma. Bref, c'est complètement barjo. Regardez, c'est ça la fameuse. Il se retrouve dans l'enclos, il met une patate à l'ours et ensuite il balance Manucci dans l'enclos aux ours. Bref, c'est assez ridicule, c'est assez rigolo, mais coucou. Voilà, donc le Punisher, on sait pas trop ce que ça va donner parce que je pense qu'ils vont pas juste adapter Welcome Back Frank. On est sur un truc où la folie va être là. Je pense que même lui, il se disait, il faut vraiment faire quelque chose un peu de différent. Donc ça va être ultra trash et je pense que ça va être beaucoup psychologique. Peut-être qu'on va moins l'entendre faire, mais peut-être voilà un peu plus rentrer dans sa tête et ça peut être intéressant. C'est pas le restaurant de Hulk aussi ça? Le restaurant de Hulk? Est-ce que Punisher sera dans Doomsday et Secret Wars? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ils peuvent le mettre dans Secret Wars, mais je pense pas dans Doomsday parce qu'on sait que les personnages qui sont dans, euh, dans Spider-Man ont très peu de chances d'être dans Doomsday et ce sera expliqué pourquoi parce que il y a de grandes chances que les deux soient un peu en collision ou se passent en même temps ou que les personnages à la fin de Brand New Day ne soient pas, enfin, soient dans une position où ils peuvent pas être dans Doomsday, on verra. Je me dis que le spécial se passe avant Born Again saison 1. Non, pas du tout. Alors non, 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 le special se passe vraiment juste après Brand New Day saison 2, hein. Euh, Si c'est pour mettre le Punisher dans Brand New Day et qu'il ne tuait, ça vaut pas la peine. Et qu'il ne tue pas, j'imagine. Bah écoutez, c'est un film Spider-Man, donc si justement c'est tout le truc, c'est que Peter va sûrement l'en empêcher. Après, il va sûrement tuer un ou deux gars, ce sera des membres de la main, je pense. Mais oui, il va pas tuer dans la rue des mecs à coups de calache, ça c'est sûr. One Last Kill, c'est peut-être que la marraine est liée à la mort de sa famille. Bah peut-être. Bah, après, ça commence à faire du monde hein, quand même. Ça commence à faire du monde. Mais peut-être que oui, parce qu'on voit qu'il y a encore des traumatismes de sa famille. Mais voilà, je veux dire, ça fait je sais pas combien de projets qu'on est là-dessus. Je pense qu'on peut le faire avancer, notre Frank Castle. On peut le faire avancer justement. Je pense que là, c'est un peu la. Enfin, One Last Kill, c'est, je pense, comment dire? Je sais pas trop comment on peut l'interpréter, mais en gros, je pense que c'est la fin de sa vengeance. En gros. Possiblement, quand on va le voir dans Brand New Day, il y a peut-être la volonté de devenir enfin un vrai héros et pas juste une brute. Et ça va peut-être être ça son changement de paradigme. On sait que dans les comics, il est archi fan de Captain America, par exemple. En gros, il l'idolâtre en mode mec, t'es mon idole parce que toi, t'arrives à te retenir, en fait, si tu veux. Il faut pas que le Punisher soit le mentor. Non, il sera pas le mentor de Spider-Man, les amis.
l'apothéose, le climax. Donc voilà, le Punisher, je sais pas moi sur d'une note de 1 à 5, à quel point vous êtes hype, mettez-moi un petit 1, 2, 3, 4, 5. Moi je pense que je suis 4. 4, parce que j'adore le Punisher, hein, vraiment. J'adore John Bernthal et le Punisher, c'est le truc parfait ensemble. Maintenant, à chaque fois qu'il a été tout seul, je dois dire que ça n'a pas toujours été ses meilleurs moments. Pour moi, ses meilleurs moments, c'est la saison 2, il est incroyable. Ces deux séries à lui, je les ai trouvées longues, j'ai pas trop kiffé. Maintenant, voilà, j'adore le perso et tout, mais je me dis que là, voilà, c'est un film que lui veut faire, c'est un special que lui a voulu faire. Et, j'ai tendance à croire, qu'il va faire un peu son truc et que le One Last Kill, c'est un peu la dernière occasion de le rendre très très violent. Moi, je vous ai toujours dit, hein, je vois l'après Secret Wars, je vois le Punisher rentrer dans un truc un peu plus paranormal, c'est-à-dire où on va pouvoir garder sa brutalité, mais pas en tuant des humains et pas en étant plein de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il pourrait être dans les Midnight Suns, ce serait parfait, ou je sais pas où, mais voilà. Donc 4, 4, 5, 4,5, 5. Ah ouais, c'est cool quand même, hein. On se rend compte quand même de où on était il y a 2 ans? Hmm. Hein, avec des séries pourries et des films pourris, quand même. Et là, sur X, les gens boycottent John Bernthal, car soi-disant, pour eux, c'est un suivi. Ouais, non, mais fatigue, hein. Franchement, les gars, faut arrêter, hein. Déjà, X, faut arrêter, déjà de base. Moins vous y êtes, mieux vous vous portez. Et puis, c'est bon, les boycotts, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. En vrai, ça a l'air de suivre le comics Punisher Max. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bah, la partie avec Welcome Back, Frank. C'est ça. Il va se venger des personnes qui ont tué Curtis, peut-être. Peut-être. Mais après, quand on voit, ça a l'air d'être le chaos plus qu'autre chose, là, hein. Là, ça a l'air plus le Punisher versus le chaos. Donc, penses-tu que Brian New Day, on verra la scène de Captain America porte Spidey dans ses bras vers chez Claire Temple? Moi, je pense que oui. On sait que le réalisateur Destin Daniel Cretton, il est fan des comics et il veut vraiment reproduire des planches mythiques des comics. Donc, je le vois pas passer à côté d'un Punisher qui porte Spider-Man défoncé, évidemment. Évidemment. Et on sera comme ça, oh, je connais! Euh, Il a été Thunderbolt dans les comics. Ouais, et alors, je me souviens pas, parce que c'est vraiment les méchants, hein. Mais c'est possible. C'est possible. Mais j'ai pas souvenir d'un Thunderbolt où il est dedans. Tu vois? Mais c'est possible, il y a eu tellement de Thunderbolts. Punisher. Marvel Saga. Non, j'ai pas l'impression, hein, les gars. Non, regarde, j'ai The Punisher versus Thunderbolt. Ah si, ouais. À un moment donné où il portait le logo rouge. Ah, je les ai pas lus ceux-là. Et il est avec Hulk rouge, Deadpool et Elektra. Stylé. Regardez, c'est propre, hein. C'est joli ça. Comme je connaissais pas du tout ce run. Là, on a là. Thunderbolt Red. Trop bien. Avec Agent Venom et tout. Ça a l'air cool ça. Il y a même avec Ghost Rider. Bah là, ça on aime bien. Ah là, regardez-moi ça. On veut ça dans Brand New Day, on veut ça. Un mecha, mon pote. Putain, je connais pas du tout ceux-là. C'est marrant. Peut-être me les lire. Je vais me les mettre de côté, je pense. De toute façon, il faut que je fasse un article la semaine prochaine là pour le site. Est-ce que je me ferais pas ça, tiens? Storyline, close to his Thunderbolt series, anyone sees the movie yet? 49 semaines. Mais je vais regarder ça, ouais. De toute façon, je pense que je vais faire un peu. Je pense que l'article de la semaine prochaine, ce sera un truc sur Thunderbolt. Sur Punisher. Je vais vous sortir un peu les histoires les plus folles autour de Punisher. Il faut que je me l'écrive ça tout à l'heure. Attendez, je me le note. On va se faire ça la semaine prochaine. Je sais pas, vous allez quand même sur mon site pour choper des bêtes de comics, rassurez-moi. Sinon j'arrête, hein. Je vous le dis, hein. Meilleur. Ah, vidéo clavier, je peux oublier, on verra. Meilleur comics Punisher. Bah pourquoi pas une nouvelle équipe Thunderbolt après Secret Wars, mais vraiment une équipe. Ouais, pourquoi pas, faut voir. Enfin, de toute façon, je pense qu'ils ont nommé New Avengers, c'est un peu éclaté, mais bon, à voir.
On veut le Rhino contre le mecha de Franck. Ah, j'avoue, ce serait drôle. Ce serait drôle.